Bien, bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux pour soutenir les étudiants dans cette générale, encore répétition générale, de ce labo opéra. C'est la deuxième année que nous organisons cela. Je suis Michel Lehmann, je suis ici enseignant-chercheur à l'université, je suis directeur du service culturel qui assure la programmation du bâtiment de la fabrique qui est notre centre d'art ici à l'université, un bâtiment assez exceptionnel et rare sur le territoire universitaire français, c'est-à-dire, il faut le dire et le marteler, c'est vraiment une opportunité pour les formations artistiques ici, dans notre université, qui sont nombreuses: musique, cinéma, danse, cirque, études théâtrales, art plastique, art appliqué, design. Toutes ces disciplines ont maintenant un lieu qui a, si vous voulez, un cadre de niveau professionnel et qui permet donc aux étudiants d'être dans des opérations pré-professionnalisantes, de pouvoir être en contact avec des vrais professionnels en phase de création et donc de se confronter peut-être, voilà, ce qui sera leur projet professionnel ultérieur. Alors le labo SIAM est dans sa deuxième année. L'année dernière, nous avions donné le troisième tableau de la Traviata de Verdi. Cette année, c'est le deuxième acte du Faust de Gounod, une opération qui reprend le même principe que l'année dernière, c'est-à-dire que vous verrez deux mises en scène du même passage de l'opéra. Le but étant de permettre aux étudiants de prendre conscience de la, on va dire, des tensions et de la distance qu'il y a entre un objet du patrimoine qui est là, un peu posé, figé, fixe, et évidemment notre sensibilité contemporaine, notre besoin de création aussi contemporaine, et comment du coup notre année 2014 se marie avec le 1860, qui est l'année de la version que nous allons donner ce soir du deuxième acte. Donc en gros, comment 154 ans de différence peuvent être et l'idée très importante, souvent pour les musiciens, entre autres, c'est pour les étudiants musiciens que c'est extrêmement intéressant de se dire que bon, quand une partition est quand même figée, le dièse est toujours devant le même fa, et quand la mesure est à 3 temps, elle reste à 3 temps, que la mise en scène à côté peut au contraire tirer chaque fois une lecture un peu différente, bref, de travailler le même et le différent simultanément. C'est quelque chose d'extrêmement important, enrichissant, et c'est donc ici une opportunité tout à fait exceptionnelle. C'est d'ailleurs même un principe qui, je crois, est pour le moment totalement unique. Nous n'avons pas encore été imités. Et ça, je pense que c'est aussi dû à la force de nos partenariats avec le Théâtre du Capitole, qui s'engage énormément, et je remercie son directeur artistique, Frédéric Chambert, qui nous donne vraiment les moyens d'abord d'avoir le metteur en scène maison, Stéphane Roche, pour une mise en scène, et aussi de nous apporter des moyens techniques et en costume aussi pour aller un peu au bout de notre projet. Et je remercie aussi la compagnie de théâtre, Mesdames A, qui, elle, assure la deuxième mise en scène avec Alice Tabar, et qui, elle, évidemment, tire un peu plus, si vous voulez, du côté d'une approche théâtrale, si vous voulez, de la scène en question. Comme l'entracte est un petit peu long, je reviendrai faire mon petit boniment, mon petit discours pour meubler les intervalles. Je me contenterai simplement de dire ce qui se passe au premier acte, puisque nous vous donnons l'acte 2, bien que j'insiste sur ce point, les deux projets de mise en scène sont partis de manière close, c'est-à-dire ont vraiment proposé une lecture qui prend l'acte 2 comme une sorte d'acte unique. Mais bon, il est quand même bon de réviser un petit peu ces classiques, puisque la légende de Faust en est un. Et que, donc, au premier acte, ce qui se passe, c'est le démarrage de cette légende d'origine médiévale, qui a connu après beaucoup de reprises, pendant la Renaissance, le siècle des Lumières, et surtout la pièce de Goethe, qui a énormément relancé le mythe de Faust au XIXe siècle, et qui a fait de ce mythe-là un vrai best-seller, si on peut dire, au XIXe siècle et chez les romantiques. Alors que se passe-t-il dans ce premier acte? Eh bien, Faust est un savant, un docteur, vieux, arrivé au bout de sa vie. Il a passé toutes ces années à lire plein de bouquins, à essayer plein de choses, s'est fourvoyé dans toutes les voies, les bonnes et les moins bonnes, magie noire, magie blanche, science, etc. Bref, il arrive à la fin de sa vie et il n'a toujours pas trouvé le secret de la vie. Son désir était au départ un désir, on va dire, très noble. Il s'agissait évidemment de découvrir le secret pour le partager avec l'humanité. Enfin bon, il y a aussi par derrière un fond d'orgueil et d'ambition d'être le savant qui aura trouvé le secret de la vie. Et c'est sur ce terreau beaucoup plus
trouble que le diable va intervenir à la fin de sa vie en lui proposant un marché assez intéressant qui est en fin de compte de lui faire remonter le temps, de lui rendre la jeunesse et pour pouvoir du coup réinvestir certains domaines qu'il n'a peut-être pas assez explorés, et notamment la vie tout court et l'amour. Et c'est effectivement du coup une quête de l'idéal féminin qui va se mettre en route. Et le premier personnage féminin qu'il va rencontrer, qui est une invention de Goethe, c'est cette jeune Gretchen, Marguerite, ici en français, qui est un peu la version de l'idéal féminin, on va dire de la candeur, de la pudeur, de l'innocence, de la foi aussi, un objet extrêmement fragile et une relation amoureuse qui va très mal se terminer. Mais ça, c'est l'affaire des actes suivants. Nous ne le verrons pas ce soir. L'acte 2, c'est en fin de compte un moment où donc, le Faust jeune se rue dans la vie, va dans la ville, c'est la fête, c'est la kermesse, soldats, ivrognes, bourgeois, matrones et jeunes filles se croisent. Et c'est dans ce cadre-là que le diable va aussi un petit peu se mêler de cette vie-là, jouer avec les étudiants et les soldats, semer un peu la zizanie dans cette vie-là. Et ce sera le moment de la toute première rencontre fortuite, très brève, entre Faust et Marguerite, le début d'une grande et tragique histoire. La première version que vous allez voir a été supervisée par Stéphane Roche, mais elle est d'abord la pensée, la construction et la réalisation de deux étudiantes en études théâtrales, que sont Pauline Latac et Margot Legoni, c'est ça? Et qui ont donc découvert de manière, j'allais dire, intense et absolument directe les exigences de la mise en scène. Vous verrez aussi évidemment sur le plateau les étudiants du département de musique et des études théâtrales, ils ont tout fait, les uns chanté, les autres ont joué l'un joue le piano, d'autres ont fait les costumes, ou arrangé les costumes, construit des bouts de décor, etc. La lumière aussi a été pensée par l'un d'entre eux. Donc c'est un véritable travail dans un encadrement avec des professionnels autour. Donc une belle opération, on va dire, découverte du monde professionnel. Bon spectacle avec la première version de ce deuxième acte de Faust.
la tête. Je vais m'asseoir sur les coteaux qui sont pas à de la rivière. Et je vois passer les bateaux en vite dans mon rêve. Je vais m'asseoir sur les coteaux qui sont pas à de la rivière. Et je vois passer les bateaux en vite dans mon rêve. Voyez ces hâtes décombées qui viennent de là-bas, ne soyons pas trop sévères. Le tas dans le bas, le tas dans le bas, le tas dans le bas. Voyez ces grenades et ces épagades, soyons sur nos gardes. Tenons bien nos cœurs, tenons bien nos cœurs, tenons bien nos cœurs. Voyez apprécier nos ailes, courir ces messieurs, nous sommes aussi bien qu'elles. Sinon beaucoup mieux, sinon beaucoup mieux, sinon beaucoup qui nous cherche sans doute. Un dernier coup, messieurs, et mettons-nous en route. Qu'as-tu donc? Quel regret attriste nos adieux? Comme vous, pour longtemps, je vais quitter ces lieux. J'y laisse Marguerite, et pour veiller sur elle, ma mère n'est plus là. Merci. Sur moi, tu peux compter. Compte sur moi aussi. Allons, amis, quoi de vaine salade? À ce bon vin ne mêlons pas de larmes. Buvons, très bon, et qu'un joyeux refrain nous mette en train, nous mette en train. Buvons, très bon, et qu'un joyeux refrain nous mette en train, nous mette en train. Plus poltron que brave et plus laid que beau. J'ai au fond d'une cave sous un vieux pont.
achève sa chanson. Moi, je vous en promets plusieurs de ma façon. Une seule suffit, pourvu qu'elle soit bonne. Je le ferai de mon mieux pour n'ennuyer personne. Personnage, Ferez-vous l'honneur de trinquer avec nous? volontiers. Ah, voici qui m'attriste pour vous. Vous voyez cette ligne? Eh bien, Je le présage. Vous vous ferez tuer en montant à l'assaut. Vous êtes mon sorcier. Tout juste autant qu'il faut pour lire dans ta main que le soir te condamne à ne plus toucher d'une fleur sans qu'elle se fane. Plus de bouquets à marguerite. Ma sœur, qui vous a dit son nom? Prenez garde, mon brave. Vous vous ferez tuer par quelqu'un que je sais. À votre santé. Que ton vin est mauvais. Permettez-moi de vous en offrir de ma cave. Oh là, Seigneur Bacchus, à boire. Approchez-vous, chacun sera servi selon ses goûts. À la santé que tout à l'heure vous portiez, mes amis. À Marguerite. Assez, si je ne devais faire à l'instant que je meurs. oh là, Oh là, Vous m'entendez, vous qui me menacez. mon frère, nos surprises, dont les ailes se brisent. De l'enfer qui vient témoigner.
À nous deux, cher docteur, qu'attendez-vous de moi? Par où commencerai-je? Où se cache la belle enfant que ton art me fait voir? Est-ce un sortilège? Non pas, mais contre nous sa vertu la protège, et le ciel même la défend. Qu'importe, je le veux. Viens, conduis-moi près d'elle, ou je me sépare de toi. Il suffit, je tiens trop à mon nouvel emploi pour vous laisser douter un instant de mon zèle. Attendons ici même à ce signal joyeux, la belle et chaste enfant va paraître à vos yeux. Faut-il qu'une
donc à la deuxième version.